Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre comment tricoter les côtes d'une façon particulière et comment monter les mailles d'une manière inhabituelle, avec un rendu très sympathique. Vous voyez le bord ici? On va le monter bien à la main. Et le rendu va ressembler au montage des mailles comme si on les avait montées à la machine à tricoter. Et ceci est l'échantillon tricoté de la même manière, mais avec la composition du fil qui est différente. C'est un mélange de laine et d'acrylique. Les côtes sont bien élastiques. La particularité de cette technique est que la maille à l'endroit va être tricotée de façon croisée. Grâce à ça, avec le temps, les côtes se détendent moins que les côtes classiques et tiennent mieux la forme. Je vous propose de commencer sans tarder. Pour tricoter mon échantillon, dans cette vidéo, je vais prendre de la laine de mérino. On va monter une vingtaine de mailles, pas plus. La première maille est montée comme d'habitude, comme vous l'avez vu dans les vidéos 1 et 2. Sinon, vous faites une boucle à la main, comme c'est montré dans le cours numéro 2. Après avoir monté la première maille, suivez le mouvement dans la vidéo s'il vous plaît. Chaque nouvelle maille que vous réceptionnez sur l'aiguille droite, vous les serrez bien avec l'index de la main droite. Et tâchez à bien serrer toutes les mailles afin que le bord ne soit pas lâche. Encore mieux, vous pouvez utiliser une taille en dessous de vos aiguilles principales que vous avez choisies pour votre ouvrage pour tricoter les 2-3 premiers rangs. Une demi-taille en dessous pour tricoter les côtes mêmes. Et la taille principale pour tricoter le reste de votre ouvrage. On sous-entend que vous tricotez les côtes d'un pull par exemple ou le début des manches d'un pull. L'avant-dernière maille est tricotée comme ceci, la dernière maille comme dans le montage classique des mailles. On serre tout bien et on forme un nœud pour pouvoir travailler plus facilement la première maille du rang qui va suivre. On va commencer à tricoter le premier rang. La première maille est enlevée sans être tricotée. Le fil passe derrière l'ouvrage. Ceci est le brin de devant, ceci est le brin arrière. Et donc, on tricote cette maille à l'endroit par le brin arrière. Ensuite, une maille à l'envers et on alterne. En fait, pour tricoter les côtes, il faut toujours alterner une maille à l'endroit et une maille à l'envers. On va les tricoter de cette manière pendant 2 rangs. Et ensuite, on va commencer à croiser les mailles à l'endroit. Les 2 premiers rangs, on tricote de la même manière. Les mailles classiques à l'endroit et à l'envers, comme elles se présentent. La dernière maille, comme d'habitude, à l'endroit par le brin de devant. On retourne le travail et on tricote le deuxième rang. On enlève la première maille en serrant bien. Vu qu'on a terminé le rang précédent par la maille à l'endroit, celui-ci va commencer par une maille à l'envers. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Troisième rang. On va commencer à croiser les mailles à l'endroit. La première maille est, comme d'habitude, enlevée sans être tricotée. Et là, on va commencer à croiser nos mailles à l'endroit. Pour ça, il faut la tricoter par le brin de devant.
Au début, ça risque d'être laborieux, mais tout à fait possible, tout à fait faisable. J'espère que vous y voyez bien. Après, si cette façon de tricoter les mailles à l'endroit est trop dure pour vous, c'est pas grave. Vous pouvez les tricoter sans les croiser. Mais il faut prendre en compte que le rendu, dans ce cas, va être un peu différent. J'espère que vous y voyez bien. C'est-à-dire, on ne tricote pas comme ça, mais comme ça. Quatrième rang et les rangs suivants comme le troisième. Tout pareil. Voilà, j'ai tricoté quelques rangs de plus. Le bord est très soigné, sympa et élastique. Avant d'appliquer cette méthode à votre ouvrage principal, je vous conseille de vous entraîner au préalable en tricotant un petit échantillon comme ça. Essayez de monter les mailles de cette manière plusieurs fois afin d'arriver à un rendu qui vous satisfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et vous a été utile, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Tricotez bien et prenez soin de vous.